Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de cette AG associative, l'ensemble des cadres du complexe accompagnement et soins se joignent à moi pour saluer tous les membres de l'APU et PALU. 2021 ne restera pas uniquement une année de Covid et une année de difficultés au niveau des ressources humaines. Sur cette photo, certes, nous sommes encore tous masqués à l'occasion d'un temps de travail. Pour autant, nous espérons qu'à la date de l'AG, il ne sera plus question de toutes ces mesures restrictives. Je vous disais que 2021 n'est pas uniquement une année de difficultés. J'en veux pour preuve toutes les actions menées avec et pour les usagers des 3 établissements du complexe, le FAM Les Iris, le FAM de la Ferme des Roches et le foyer de vie Les Roseaux. Les vidéos qui suivent en sont qu'une courte et simple illustration, mais tout au long de l'année, des prestations et de l'accompagnement ont été maintenus auprès de nos usagers. Que tous les professionnels, permanents, intérimaires, stagiaires, en soient à nouveau remerciés. C'est aussi l'occasion pour nous, cadres, de remercier les familles qui tout au long de l'année, très souvent, nous ont fait preuve de leur soutien et de leur marque d'attention dans toutes nos actions et dans les propositions qui étaient faites à leurs proches. Merci, bonne assemblée générale. Je m'appelle Roland. Moi, Robert. Alors, quand on fait une activité, on fait de la gymnastique. Comment je fais des VTT. J'aime le rugby, le foot. Quand c'est les filles, c'est mieux que les hommes, parce que les hommes sont toujours par terre quand ils crient « Ah, j'ai mal ». Moi, j'aime bien les activités et j'aime bien les sorties qu'on fait ici. Parce que les sorties qu'on fait ici, on va partout. On va dans des endroits que je connais plus ou moins, parce que ça fait quand même 40 ans que j'habite en Haute-Savoie, mais j'aime bien y retourner. De plus, ce que j'aime bien faire aussi, c'est la cuisine. On a les ateliers de cuisine, donc j'aime bien participer.
course. Allez! On va travailler des madeleines en activité. C'est une recette qu'ils connaissent, qu'on a fait plusieurs fois, avec un modèle de recette ou séquencée pour ceux qui ont du mal avec des étapes de ce qu'ils doivent faire, avec les températures et tout pour ceux qui n'ont pas une bonne lecture. Et j'ai aussi la même recette qui est mise en écrit pour des résidents qui savent lire, qui savent peser. Donc voilà. Après, j'ai préparé les plans de travail, donc avec une balance pour chacun, un fouet, tout le matériel qu'il leur faut. Et eux prendront la recette, la suivront en prenant un œuf, la farine, le sucre, ils connaissent tous les ingrédients. Et après, ils vont faire chacun leur petite madeleine. Bonjour, je suis Perrine, donc j'interviens toutes les semaines au Roseau pour proposer aux résidents des séances d'activité physique adaptée. Donc mon support, ça va être tous les sports que vous pouvez connaître, comme là le tennis de table que vous allez voir juste après. On a déjà travaillé avec eux avec des frisbees aussi. On a fait du renforcement musculaire avec des petits anneaux. Donc fallait écraser l'anneau, fallait tirer sur l'anneau. Toujours l'objectif c'est de donner du sens à chaque fois aux exercices que je leur propose pour qu'ils puissent s'investir et prendre du plaisir dans la séance. Peut-être que prochainement la prochaine activité ce sera sûrement du tir à l'arc. Je vous fais un petit teasing. Et donc voilà, l'objectif des séances c'est vraiment qu'ils se mettent en mouvement, que ça vienne aussi d'eux-mêmes, qu'ils participent, donc ouais, qu'ils prennent du plaisir, qu'ils s'amusent toutes les semaines au sport adapté. Vive le sport adapté! Bonjour, je suis Quentin. Bonjour, je suis Jérémy. Alors moi, j'ai fait une œuvre qui s'appelle Matière première avec Marc, Limousin, et ça consistait à trouver des feuilles, des cailloux, etc. pour qu'on fasse l'œuvre. Et le fait d'avoir participé moi, comme pour ma première, bah ça m'a donné un plus et j'aimerais bien recommencer, refaire exactement une œuvre d'art différente. Et ça m'apporte que du bonheur de faire ça. Et je me sens à l'aise de parler devant des gens, etc. Et ce qui est bien dans ce travail, c'est que on peut être intéressé à ce qu'on fait. Vous êtes donc dans une recyclerie créative, c'est un lieu assez unique autour du développement durable et les artistes sont des personnes en situation de handicap. Nous, on voulait montrer que ces personnes-là, elles avaient des compétences. Le principe même de la recyclerie, c'est d'acheter le moins de matériel possible et le moins de fournitures possible. Nous sommes dans un lieu où effectivement nous collectons du mobilier dont les usagers ne veulent plus, ou bien nous allons collecter directement en partenariat avec le Grand Annecy à la déchetterie d'Annecy-le-Vieux une fois par mois. Au-delà de sa mission de service à domicile spécialisé, Capandi Service mène en parallèle des projets porteurs de sens. En offrant encore plus de répit aux familles, en participant activement au projet REPICAF sur l'année 2021, en se voulant support aux autres services à domicile,
par la mise à disposition de vidéos sensibilisant leur personnel d'intervention sur les différents types de handicap, afin de répondre aux besoins d'un plus grand nombre de familles, mais aussi des projets à dimension inclusive, avec l'expérimentation du pôle ressources handicap, inclusion et loisirs, depuis bientôt 2 ans, permettant à vos enfants d'accéder au centre de loisirs. À ce titre, et plus largement, les autres établissements de l'association, en collaboration avec le service Loisirs, Vacances et Inclusion, œuvrent également pour l'inclusion sociale et professionnelle. Nos accompagnements en 1 pour 1 sont centrés sur l'amélioration des compétences et le développement de l'autonomie, la création d'outils éducatifs, des moments de soins et de nursing. Nous intervenons au domicile ou à partir du domicile des bénéficiaires et de leurs familles. Nous construisons ensemble un projet personnalisé qui répond à leurs besoins et leurs projets d'avenir. Capandi Service, c'est aussi un partenariat avec d'autres services à domicile autour d'un projet Répit aux familles porté par la CAF de Haute-Savoie. Il concerne les familles ayant un enfant porteur de handicap sur le bassin annécien. L'enfant est accompagné par nos services à son domicile de façon ponctuelle dans la limite de 40 heures par an. Cela afin que les parents s'accordent du répit, un temps pour eux, pour leurs loisirs, leurs besoins, leur bien-être personnel, quelques heures juste pour se ressourcer. Ma mission pendant cette année a consisté à mettre en œuvre un certain nombre de vidéos pour valoriser l'expertise de Capandi Service et transférer les compétences en matière de handicap vers les services d'aide à domicile. Une plateforme a été mise en place et grâce au financement du conseil départemental, nous allons pouvoir mettre à disposition une dizaine de modules de formation courtes en vidéo. Bonjour à tous, donc moi c'est Anouk, je suis responsable du service loisirs. On est heureux de vous présenter aujourd'hui les vidéos qu'on a pu faire de l'ensemble des activités qui ont eu lieu cette année. Ça nous a permis, ce film, de pouvoir offrir aux personnes qui se sont inscrites d'avoir une finalité sur l'année, du fait que Cap Périaz ne soit pas disponible parce que c'est devenu un centre de vaccination temporaire. Donc ils ont eu la chance d'avoir des salles et de spectacles offertes par nos partenaires, l'auditorium, le polyèdre, le conservatoire. Et puis vous allez voir, il y a quelques films aussi qui sont dans leur lieu de vie, leur lieu de travail. On a au service environ 80 personnes qui profitent des activités. Les activités sont au nombre de 7 cette année. Elles seront réduites l'année prochaine parce que l'ambition de l'association sur l'inclusion, croire qu'il y a une place pour chacun dans notre société, nous a permis de mettre en place l'inclusion pour certaines séances. L'année prochaine, notamment les séances de gym et de yoga. Le dispositif Horizon est composé d'une équipe pluridisciplinaire qui propose un accompagnement socio-professionnel sur tout le département. Il s'adresse à des personnes de plus de 16 ans, porteuses d'un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. La durée de l'accompagnement peut aller jusqu'à 3 ans. Après une période d'évaluation, les professionnels accompagnent les personnes selon leurs besoins dans la vie quotidienne, la mobilité, les relations avec les autres, la gestion des émotions, l'accès aux droits,
la santé et l'insertion professionnelle. Pour illustrer cette présentation, les personnes accompagnées partagent avec vous ce qui les a marquées en 2021 au dispositif Horizon. De ton accompagnement, quel est pour toi le fait marquant de l'année 2021? Pour moi, le fait marquant de l'année 2021 en lien avec mon accompagnement au dispositif Horizon est mon autonomie dans les transports en commun. On m'a appris à prendre le bus et à chercher les horaires de bus. Merci. Bonjour Louis, quel a été l'événement marquant de l'année 2021 pour l'accompagnement avec le dispositif Horizon? Le marquant de l'année 2021 avec le dispositif Horizon, c'était la création de mon entreprise de magie, enfin d'illusion, de prestidigitation. Pour moi, c'était un vrai... Très bien. L'accompagnement des ouvriers à l'ESAT, c'est un travail d'équipe au quotidien. Cela passe par différentes activités, le travail, l'accompagnement socio-éducatif, psychologique et médical. En ce qui concerne l'insertion, l'intérêt c'est de développer la mobilité de tous les ouvriers en interne comme en externe. L'inclusion professionnelle concerne autant les ouvriers qui ont des souhaits de mobilité interne que ceux qui souhaitent évoluer vers le milieu ordinaire. Le but de la mobilité, c'est d'accompagner les ouvriers dans leur envie personnelle et professionnelle. Et maintenant, la parole est aux ouvriers. Bonjour Carmela. Bonjour Vincent. Comment ça va? Ça va. Tu veux bien nous parler du travail que tu fais en ce moment? Prévost. Du prévost? Et on fait quoi en prévost alors? Ça. Ça? On colle les étiquettes. On colle les étiquettes sur les plaques et ensuite? Ensuite, on met ça. On attache les raccords et les embouts. Des embouts. Et on les attache avec quoi? Des succidons. Des rilsins. Très bien. Et on fait quoi d'autre comme travail après bon? Ça. Ça c'est les embouts, on les attache aussi? Oui. Et à côté, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les pieds, pas dit. Comment on les appelle? Les colliers. À l'oreille. Les colliers à oreilles. On rencontre ce qui ne se faisait pas nécessairement avant. Mais depuis quelque temps, on développe une certaine transversalité entre les ateliers ou même entre les sites pour permettre à certains travailleurs de briser avec la monotonie, d'acquérir des compétences socio-professionnelles, autant sociales que techniques. On a aussi, alors Carmela travaille en alternance sur 2 ateliers, l'atelier rose et l'atelier vert, au sein de l'ESAT centrale, mais on a également des personnes, des ouvriers, qui interviennent sur différents sites, qui leur permettent aussi d'avoir des compétences de mobilité, avec un apprentissage qui se fait en interne. Voilà, de plus en plus, les travailleurs ne sont plus affectés à un seul atelier, mais peuvent intervenir dans différents ateliers. L'équipe RH gère l'ensemble des établissements de l'association. Ses missions principales sont la gestion administrative des ressources humaines et le recrutement. Recrutement qui était un sujet phare en 2021. L'équipe RH est en lien constant, d'une part avec les établissements et d'autre part avec les professionnels de l'association.
souhaite continuer sur sa lancée et développer de nouveaux projets RH innovants.